On est lundi et mercredi, je décolle d'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, présentement, on est en avant de notre petit spot au nord de Negril, dans la baie. Puis là, ben, on s'en retourne près de chez Nathalie et Alain. Puis tantôt, la demoiselle, elle débarque avec ses valises. Je vais la porter au bord en ramant. C'est 2 valises de 422 livres chaque. Puis demain, ben, on va peut-être dîner, peut-être souper, whatever, on va voir. Puis mercredi matin, aux premières heures, c'est Montego Bay. Puis le lendemain, Bahamas. Donc toujours lundi 14h, il ne reste qu'une grosse heure et demie à Sylvie. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas de même. On s'en va se baigner. Puis on vous amène! Certains demanderont comment ça fait qu'il n'y a jamais de petit bas? Et d'autres m'ont déjà dit sur les épisodes précédents, ils ont dit bon Dieu, il y a bien de souffle. Quand t'as pas de petit bas, t'es tout le temps en apnée, t'es tout le temps prêt, tu te restreins. Donc, tôt ou tard, t'es temps d'apnée. Bon. C'est merveilleux du bas pareil, de faire de l'apnée. Mais moi, j'en ai jamais, je suis tout le temps comme en apnée. C'est un genre de pratique. Deuxième partie des dernières minutes de Sylvie. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste une grosse demi-heure. Non, mais coudonc, vous pensez que je fais ça? Un petit vino. C'était le fun de magasiner, hein? Ah oui, on a eu du fun. J'ai vu toutes les quincailleries de Save, toutes les quincailleries. Vraiment. Non. C'était bien le fun. C'était le fun pareil, là. C'était quand même un beau séjour. Il a fait beau, il a fait chaud. Bon. La bonne compagnie, évidemment. La bonne compagnie. La bonne compagnie, ça, ça allait de soi. Ça, c'est Striker, the best cab driver in town. The most reasonable. C'est vrai qu'il est raisonnable. On a pogné 2-3 méchants. Mais lui, il est bien correct. Puis, c'est ça. Bon, ben, on rit dans les moments tristes. Take care. Bye, là. À plus. Bye. Allez. Bon, 5 minutes plus tard, on dira ce qu'on veut. Il passe quelques questions. Puis, blablabla, puis là, ben, je lui dis, veux-tu rien, je faisais le même job que toi pendant 15 ans à Montréal. Ah oui, t'as laissé une police, c'est le fun. Ils deviennent tout doux, tout smooth. Puis, attention à toi le grand, puis ils s'en vont. C'est.
Grosse journée à préparer le tissu pour demain. Tout serré. Réparer le dinghy marche à date. Au idle comme au high throttle. J'en reviens pas. On va m'ouvrir un garage, bon port. On retourne où? Chez Camara. Mon ami, eux autres, les trois filles, c'est un trio infernal depuis des années, depuis 20 quelques années, des chicks. Moi, ça va être ma dernière compagnie pour un mot du bout. La madame est revenue faire un tour une couple d'heures. La madame était ici. À la base, c'était pour voir son ami Daniel et Nathalie. Mais bon, elle est venue un peu plus tôt pour voir. C'était-tu bon, les amis? Ah, comme tout le temps bon. Ah, Oui, ouais. c'était bon. Bon, Canada, c'était bon. Cheers! Ouais, pas facile, tant de. Bon, donc. Donc, je 6h30, le 10. On décolle de Negril, on s'en va à Montpellier. Ça fait toujours quand même un petit pincement. Non, quitter Negril. J'étais content de voir mes amis, ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Les voir ici à Negril, en bateau. Ça, c'est une autre affaire. Ah, faut rester alerte, là, faut rester alerte. C'est-tu une bottine puis un bras, ça? Ah non, ok, c'est la tête. Fait que ça, j'en ai pour 5 heures à spotter ça parce qu'il y en a plein. Aussitôt qu'on tourne le coin de Lucie, vers Lucia, là. Lucie. Puis mon ami Charles Cavana disait toujours, une mer d'huile, c'est la pire affaire pour ça parce que sur une mer d'huile, l'eau ne choque pas sur les objets, sur les flotteurs de pêcheurs. C'est là qu'ils peuvent être à peu près invisibles. Alors que quand il y a vraiment une bonne vague, ben, tu sais, ils brassent dans l'eau, ça splash à ton œil. Donc, vigilance est au rendez-vous ce matin à 7h moins 10. Allô, vigilance. Midi 32 de retour dans la belle baie de Mauvais, où l'eau a des drôles de couleurs et j'arrive à la marina et on est accueilli évidemment par une belle petite chaloupe, toute cute. Quand tu arrives à Marina, ben c'est ici qu'il faut que tu viennes faire ton dédouanement. Les agents se rendent ici. C'est gratos. Puis tu peux soit faire ta clairance inbound ou outbound. Là, je les vois, ils ont le live vest. Fait que je présume qu'ils vont vouloir venir faire un tour sur le bateau, checker si j'ai pas trop mexicain, puis 26 quêtes de 24. Je n'ai pas trop mexicain. Pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, ils vont visiter des bateaux. Devinez quoi? Ils s'en viennent visiter le mien. Je vais pas m'approcher, j'en ai rien à cirer. Mais la joke, c'est qu'ils embarquent dans mon dinghy. Ils n'ont même pas de bateau. Faut que je leur fasse un lift. Ça j'en reviens pas encore. 6h43 le 11 janvier 2024. Non, fébrile. Ça y est, 2 jours et demi pour monter, pour passer entre Cuba et Haïti. Un autre beau challenge, mais ah non, j'ai une bonne vibe, c'est comme cool. On passe d'une mer d'huile, dans quelques heures, on devrait monter ça peut-être à 20 nœuds de vent, mais pour 2-3 heures. Ensuite, ça devrait vraiment se calmer, rester à 12 000 minimum de Cuba. J'ai pas vraiment vu de me faire inspecter par des polices cubaines. C'est dans les bons départs du moins, là c'est pétole. Ça devrait changer, mais c'est une mer d'huile pour l'instant. Donc, café est pris. J'ai revérifié ma météo. Les amis, on part. 2 jours. Hi-ha! On a passé la pointe de l'île pas mal, donc j'ai un aperçu de ce qui m'attend. C'est pas pétale encore. Dans mon premier 6-7 heures, je m'attends à me faire brasser à Ganis. Rien de trop fou. Mais quand même la belle houle, là. Un bon 4 pieds, 5 pieds, là. Mais
J'ai ajusté mon cap un peu vers Cuba, un petit peu plus à l'ouest, pour pouvoir avoir du genois pour stabiliser le bateau, de 1. Et de 2, les courants de Cuba vers le Windward Passage sont favorables. Donc, au plus vite, façon de parler à Cuba, pour après ça gagner un demi-nœud peut-être vers le passage. Mais je le savais que jusqu'à 13-14 heures aujourd'hui, c'était mon pire bout, théoriquement. Mais mon pire bout, c'est ça, c'est jusqu'à 13 heures, il est 7h30. Mais bon, tout va bien. Et ça, ouais. Ça va bien aller. Il est 20h30. Là, je regardais la carte, je parlais avec mon chum Lavigne tantôt. Quand tu passes devant Guantanamo, il faut que tu gardes 3, facile 5000 d'avance. Ben là, je regarde, là, il y a une autre base, il y a une base militaire cubaine aussi. Là, je viens de la voir, elle, c'est 12 000, une zone d'identification. Si je passe là-dedans, je présume qu'ils vont m'aborder puis m'attraper. J'ai pas le goût de voir un bateau arriver avec 22 spotlights, là, puis me faire chicaner en espagnol. Ni en français, ni en anglais. Je vous en montrerai bien plus. C'est un beau ciel étoilé, mais il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de mouche non plus. Bienvenue à Cuba. Moi, c'est ma première visite. Donc, c'est sûr que je passe à une couple de mille. Là. Mais il est 6h40, on est vendredi matin. Fait que disons qu'hier, ça n'a pas été une belle journée. Je me suis fait brasser toute la journée, jusqu'à 22h. 6h le matin à 22h. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ah mon Dieu, le soleil se lève. Ben, et oui, avec un peu de danse du sailor, je suis capable de me rendre avant, ça me casse la gueule. Là, le vent est tombé. Oh! Pareil la visite. And how many souls do you have on board? Only mine. Alrighty, thank you for your compliance, Captain. I appreciate it. And you have a good and safe day. Thank you, sir. Okay, I'm getting out of your way. Thank you. Have a great day, sir. No worries, thank you. You as well. Ouais, je suis pas dans la zone, mais il dit ouais, il faudrait quand même être un petit peu plus loin. Mais je suis pas dans la zone, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est juste drôle. Je sais pas si on les voit, là, je vais pas trop les filmer. Mais bon, la mitraillette, pis tout. Faut bien passer ici, se faire intercepter pour longtemps. Ah! En tout cas, moi, sur mon GPS, je suis clair, là, mais bon. Il va, je me tasse. Mais il m'a pas dit que j'étais dans la zone. Il dit j'approche la zone. Ben oui, j'approche, je sais, je suis proche, mais je suis pas dedans. Bon. Et j'ai demandé si je pouvais filmer, j'avais un petit YouTube channel. Puis il a dit no way, sir, I'm sorry, sir. Mais très poli, hein, ça fait du bien. C'est un petit peu différent de la police en République dominicaine, où un petit 20$ facilite des choses. Ça m'a rien coûté ici. Hein, c'est le fun. Voilà Cuba. Et la pointe, tout au fond là-bas, c'est la fin, c'est la pointe est de Cuba. Rendu là, je vire franc nord vers Matthewtown. C'est vraiment des journées tranquillos. À avancer à 5 milles à l'heure. Vers la prochaine destination. Vendredi le 12 à 23h30, qu'est-ce qu'on fait? On passe finalement le Windward Passage. Non, c'est des conditions parfaites. Hormis qu'il n'y a pas de lune. C'est pitch dark. Quand on dit noir, c'est vraiment noir. Puis, il faut que j'aille passer entre deux corridors de cargo. Il y a assez de trafic ici qu'il y a des corridors là, sur le GPS, là, ceux qui vont sud, ceux qui vont nord. Moi, je vais passer en dehors de ces corridors-là, évidemment.
longer la côte pour aller à Matthewtown au plus maudit. Mais ça reste impressionnant dans le noir, là. Donc j'ai dormi en début de soirée parce que cette nuit, je devrais être aux aguets pas mal. Quoique sur le GPS, on a des alarmes. Moi, j'ai l'alarme à 2000. Un gros bateau avec un AIS qui passe en dedans de 2000, qui est dans ma trajectoire, ça sonne. Ça reste... je suis tellement petit à côté d'eux que... I will stay tuned. Bon, ben, minuit et demi, le vent commence à se lever alors qu'on commence. On commence vraiment, là, le passage windward. Ça brasse, ça cogne, donc c'était pétale là, il y a 1 heure. Là, ça brasse, ça cogne. Donc, j'ai sorti le genois. On est au près super serré, mais ça stabilise quand même un peu, puis ça cogne moins. 7.5, 8 nœuds. Écoutez, on voit, hein, même le Windward Passage, même quand c'est pétale partout, ici, ça brasse quand même. Les courants qui se rentrent dedans, c'est un entonnoir entre 2 îles. J'imagine quand il y a 20-30 nœuds de vent. Mon chum Lavigne, il l'a fait, lui, à 30 nœuds. Downward, là, il descendait, mais ça a l'air que c'est quelque chose. Bon, ben après un début de nuit assez houleux, sans jeu de mots, ça s'est calmé vers 2-3 heures. Puis là, présentement, ben, on le voit, là, il est 6h22. Le jour se lève 3 heures à peu près pour une agua. Je commence à avoir hâte d'arriver, surtout que là, on est samedi matin. Donc, demain soir, 18h, qu'est-ce qu'il y a? Un épisode du projet Blair. J'ai à peu près rien fait, fait que en arrivant, j'en ai pour une journée et demie à monter un épisode. Un capitaine, ça arrête jamais, capitaine. Ça arrête jamais. Après 51 heures de navigation, qu'est-ce qu'on voit pas au fond? Une petite ligne blanche verticale. Ça, c'est le phare de Matthewtown, l'île d'Inagua, la plus au sud-est des Bahamas. Yes, ça fait du bien! Voici le quai rénové. Ça, c'est comme pour le commercial. Mais regardez-moi la hauteur des quais. C'est incroyable. Il y a une marée de 2,5 pieds ici. Là. Donc là, c'est go, go, go. Épicerie, liquor store, ATM. My friend Pablo, who's going to be my taxi for today. Yeah, taxi driver. Yeah. Eh oui, dimanche matin, en plein montage. La nuit dernière, ben, coudonc. Je l'ai pas entendu, rien vu parce que je dormais à point fermé. Un bateau qui arrive à côté. On a 2 bateaux dans le port présentement. Salut les boys! Salut! Ils sont arrivés sur EOL 2. Puis là, ben, ils repassent à travers le même cauchemar, c'est-à-dire de remplir click to clear. Ceux qui se rappellent pas l'épisode quand je suis arrivé au Bahamas, là, je me rappelle pas le numéro, je vais vous le mettre en bas. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Je pense que c'est programmé en Fortran ou en COBOL, je me rappelle plus trop. C'est le fun, hein, Kevin? Ah, c'est bien plaisant. C'est toujours particulier d'arriver au Bahamas. Puis je vous le dis, là, on est à Inagua, on n'est pas dans l'île la plus populaire des Bahamas, là. Puis je vous le dis, là, 2 bateaux, 2 Québécois. Moi, je tombe à terre. Merci.
faire dans l'eau que ça termine l'épisode 90. Un peu plus long que d'habitude. Écoutez, j'avais du stock puis je ne pouvais pas arrêter en pleine traversée. Fait que, écoutez, c'est ça. Un petit peu plus long. J'espère que c'est agréable quand même à regarder. Je vais revenir sur 2 petits points bien brièvement. La distance de Cuba. J'ai un abonné qui m'a envoyé le papier officiel que j'ai lu, qui parlait de 12 000. J'ai parlé avec Lavigne, que lui me dit que lui, il l'a déjà fait. Il a passé à 3 000, puis c'est jamais fait achaler. Donc, écoutez, je vous certifie rien. On peut peut-être passer 50 fois sans se faire achaler, puis la 51e fois, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils peuvent saisir ton bateau si tu joues dans leur eaux. Donc, checkez vos affaires. Bien important, là. Faut faire... je sais qu'ils sont super gentils à Cuba, là, mais il faut faire attention. Des fois, ça peut... ils peuvent vouloir faire des fois des cas d'exemple. Je ne veux pas te faire saisir ton bateau. Hein? La piraterie, écoutez, je suis passé le plus loin de Port-au-Prince possible. Supposément que dans le coin de Cuba, justement, il y a Guantanamo, il y a des Américains qui sont sur l'eau, il y a du monde pas trop loin. Fait qu'apparemment que c'est assez safe, mais côté Port-au-Prince, il y a eu des incidents auparavant, donc il faut faire attention, malgré tout. Cette semaine, un Patreon, mais tout un. Sylvain Dansereau, un collègue, un ancien collègue à Candiac, un clown, un bouffon. On l'appelait Gildor au sommet des Amériques. Je me rappelle plus trop quel gros job. Un maudit bon gars. Merci Sylvain, merci de m'encourager. C'est fort gentil. Pour le reste, j'espère qu'il ne fait pas trop froid en ville. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Bon vin, bon vent. Ciao!